Bonjour, on est maintenant rendu au Haut Vivre avec Chloé et Sophie. On a une autre destination. Comment vous avez découvert le resto? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez été attiré par Haut Vivre en premier lieu? Parce qu'en fait, on s'entraîne vraiment près d'ici au parc Jeanne-Mance. Puis, on venait souvent manger ici après les entraînements avec mes amis ou quoi que ce soit. Donc ça fait 3 ans là, que je viens manger vivre après les entraînements. Puis c'est comme une tradition qui est restée. Le BLT, le dragon qu'on s'apprête à goûter. Mais avez-vous un autre plat fétiche que vous aimez Ben personnellement, j'adore le sandwich Mekong aussi, qui est comme la même forme que le BLT. C'est dans un pain chapati que, si je me trompe pas, ils font eux-mêmes ici. Moi, tous les plats sont bons sur le menu, mais si j'en avais un à choisir, c'est le bol Thai. Alors, je vous explique. Moi, ma cuisine préférée, c'est la cuisine de Sophie. Mais quand je viens au Vivre, je trouve que je suis familière parce qu'il y a plein de couleurs comme dans la cuisine de Sophie. Je sais pas si c'est un préjugé, mais quand on n'est pas végétalien, peut-être que le resto nous attire moins. C'est comment est-ce qu'on fait pour attirer les gens qui sont peut-être, qui ont cette Comment on fait pour convaincre? Oui, convaincre les gens qui sont pas végétaliens, qui disent « Ah, je rentrerai pas là ». Ben, je pense que ce que les gens craignent avec les régimes végétariens, ou végétaliens encore plus, c'est d'être en carence de quelque chose puis d'avoir faim. Donc ici déjà, on voit que les portions sont ultra généreuses, donc on peut tout de suite éliminer cette inquiétude-là. Puis aussi, c'est juste pour s'ouvrir l'esprit à d'autres types de cuisine. C'est tellement beau les plats ici, c'est gros, puis tu vois que tu vas pas manquer de rien. Donc fait que ça pourrait être un argument pour les convaincre. Puis en cas de doute, BLT. Alors, je suis maintenant en la présence de Tiramé, qui est la gérante de Haut Vivre. Moi, comme première question, vous êtes un endroit, un restaurant végétalien, et vous essayez vraiment de dissiper les mythes par rapport à cette cuisine-là. Et par rapport aux Montréalais, qu'est-ce que vous faites pour les aider à enlever un peu les mythes qu'ils ont? Ben, en fait, on offre des plats variés, des plats goûteux, on offre des plats accessibles justement aux gens qui ne sont pas végétariens. Puis on les sert, on les accueille dans un beau grand restaurant, on les sert bien, puis on les nourrit bien. Puis ce que je trouve super, tu peux en parler un peu plus, c'est qu'on n'a pas seulement besoin de vivre l'expérience ici en restaurant, on peut même l'amener chez soi. Oui, c'est ça, on a un beau magasin pour emporter, on a fait des rénovations récemment, donc on a agrandi le restaurant, puis aussi à travers la distribution, donc on vend maintenant nos produits comme des sandwichs, des salades, des sauces, dans des magasins d'aliments naturels, dans des fruits, dans même certains cafés étudiants, donc c'est vraiment accessible pour d'autres personnes. Là, ouais. Parce que c'est vos desserts préférés, à ce que je comprends. Oui, en fait, moi, ça, c'est mon dessert préféré, le choco-banane. Ça rassemble deux des éléments que je préfère. Chocolat et banane, alors c'est vraiment bon. Miam. Oui, moi, c'est le gâteau aux carottes. En fait, j'ai rien d'autre à dire que le gâteau aux carottes. Ben, c'est sûr que là, on s'appelle le vlog Votre Montréal, alors vous pouvez pas vous en échapper les filles. Il faut vous demander votre mot pour notre superbe ville. Sophie, ton mot pour Montréal? Mon mot pour Montréal, ça serait versatile, parce que je trouve que Montréal, c'est une ville où chacun peut y trouver son compte. Je dirais que Montréal, c'est une ville qui est chaleureuse. Alors, on invite tout le monde à suivre Chloé et Sophie dans leur aventure de Happy Fitness. Je voulais vous remercier encore une fois, les filles, d'être venues avec nous. Vous étiez les deuxièmes invités de notre vlog. On va dire bye à la caméra parce que c'est déjà terminé.